Mais là, il faut comprendre une chose, c'est que vous aviez il y a 2 ans de ça un pédopsychiatre, une femme, un pédopsychiatre qui avait dénoncé des abus sexuels sur l'une de ses patientes, une gamine, une mineure. Il l'avait dénoncé à l'ordre des médecins, mais comme l'ordre des médecins n'avait rien fait, parce que le père violeur, c'était un médecin, donc il faisait partie de la confédération de chez eux, comme ils n'ont rien fait, cette femme-là a dénoncé à la justice. Résultat, l'ordre des médecins est tombé sur elle et ils l'ont suspendue pendant plus de 3 mois. Non, mais là, vous êtes là pour soutenir le professeur. Quel rapport avec la criminalité? Alors, là, le rapport, c'est que nous sommes là, je veux dire, c'est des médecins qui sont poursuivis par d'autres médecins qui eux-mêmes devraient se retrouver en prison, et pas notre professeur Perron. Vous remettez en cause la légitimité de l'ordre des médecins? Totalement, bien sûr. Quand on couvre des pédocriminels, on n'est pas là pour juger des personnes qui sont intègres. Perron, c'est une personne intègre, qui a mis sa carrière en jeu, mais pas que lui. Hein. Moi, je suis là pour soutenir tous les médecins, parce qu'il n'y a pas qu'un seul médecin. Il y a pas, non, pas du tout. Des médecins intègres. Des médecins intègres, bien sûr. Ben, c'est les médecins intègres qui sont poursuivis. Les collabos ne sont pas poursuivis, on le sait bien, d'accord? Ce terme de collabo, est-ce qu'il n'est pas un peu excessif? Non, non. Collabo, c'est une Mais référence ça. à la Seconde Guerre mondiale, Mais à la je vous signale à la que l'ordre des nazie. médecins... Est-ce que c'est pas un peu, on peut pas éviter ce genre de mots peut-être pour Pas du tout, pour la bonne raison, c'est que c'est exactement ça, parce que vous oubliez apparemment l'histoire. L'ordre des médecins a été créé quand? Sous le règne de Vichy. L'ordre des médecins a été créé en 1941 pour balancer les médecins juifs. Et donc c'est des nazis l'ordre des médecins? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, moi je suis désolée, mais quand on regarde l'histoire et qu'on regarde aujourd'hui, ben, on vit à peu près la même chose. Autrefois, c'était les juifs qui étaient mis au bord de la société. On se pose des questions quand même. Aujourd'hui, c'est les non-vaccinés qui sont mis au bord de la société. Je comprends bien que là, en fait, il y a un esprit de résistance. J'ai l'impression que vous êtes des résistants contre ce mouvement-là, quoi. Alors, c'est pas qu'on est des résistants. On le voit partout sur Bande de Internet, en Vérité tout cas. France et toutes les victimes, Alors, plus de 500 victimes. C'est pas que nous sommes des vaccins. résistants, Des morts, c'est que tout des décès simplement, de jeunes. nous prenons, on essaye de faire avancer ce schmilblick, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, hein, tout cet enfumage, et on essaye simplement, on est là en tant que simples citoyens, qui La vérité, sommes là, quoi. qui portons, nous soutenons toutes les personnes qui prennent des risques pour nous informer, parce que Perron, ce qu'il a fait, il nous a juste informés. C'est tout. Oui, mais il a donné des informations qui étaient fausses. Comme quoi? Alors, c'est comme quoi? Lesquels? Par exemple, dire que les vaccins sont dangereux, c'est... Bah, attendez. Il a donné des chiffres qui étaient faux là-dessus. Il a dit qu'il y avait des dizaines de milliers de cas de gens qui avaient eu des problèmes à cause du vaccin. Mais c'est la réalité, monsieur. Mais c'est vrai. Alors, non, c'est vrai. Alors, allez voir carrément sur leur le ministre de la Santé, là, sur leur ministère de la Santé. Regardez les chiffres. Il y en a certains, ils ne peuvent plus tricher. Et vous verrez que déjà, ce n'est pas un vaccin, arrêtez avec ça, c'est une thérapie. Ce n'est pas les vaccins d'autrefois, c'est une nouvelle thérapie, d'accord? Et ils ont fait beaucoup plus de dégâts. Les gens qui ont eu des problèmes graves, voire qui sont morts des vaccins. Vous dites qu'il y a un site qui référence ça. Oui. Sauf que vous avez compris que le site dont vous parlez, c'est des signalements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont dit peut-être qu'il y a un problème avec ce vaccin. Non. C'est pas des cas avérés. C'est des cas avérés. Je vous conseille, je vous invite à aller sur l'autre manif qui est là-bas. Il y aura des prises de parole et vous aurez des témoignages de familles qui ont perdu un proche. Attention, moi je... Est-ce que ça a été avéré que ce proche, ça a été lié au vaccin? Bah, si la personne, alors, expliquez-moi, une personne de 46 ans, en parfaite santé, et qui fait du sport, et qui a une alimentation saine, et qui n'a jamais rien eu, prend 2 picouzes et se retrouve à avoir des problèmes. Donc c'est pas lié peut-être. En fait, des gens qui meurent vaccinés, il y en aura beaucoup. La plupart des gens sont vaccinés, et des gens de mon âge qui meurent, alors que moi je suis en forme, qui sont vaccinés, et ça va arriver. Ça va arriver alors, c'est bien qu'il y a un problème, puisque c'est qu'il y a des gens qui meurent tout le temps. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec vous. Ça c'est la propagande. Ils ne sont pas protégés en plus. Il faut le prouver que c'est lié au vaccin, et ça n'a jamais été prouvé. Alors, expliquez-moi pourquoi Pfizer, d'accord, pourquoi Pfizer a signé un contrat de confidentialité. Merci. Par rapport à ça, et que si on fait des procès, c'est l'État qui paye leur avocat. C'est nous, l'État, qui va payer les avocats quand il y aura des procès. Pourquoi ils ont fait cette clause-là? C'est bien que derrière, ils savaient quelque chose. Je vous signale quand même qu'un vaccin, un vrai vaccin, avant d'être mis sur la place publique, il faut 10 ans. D'accord? Il faut 4 phases, et pas 3 phases comme on nous le vend, il faut 4 phases. On est d'accord? On est en phase 2. Pfizer a été condamné à 10 milliards de dollars
pour Charles Attali. corruption, On est d'accord. fraude, mensonge. Ok. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, partir sur le sang contaminé, là, je vois bien, là, oui. son fils, directeur associé McKinsey France, qui fait le marketing pour Pfizer. Ok. On a interdit les gens de soigner. Ok. Avec par exemple l'ivermectine. Ok. Par contre, les vaccins. Ok. Qui finissent pas les essais cliniques, ça on les achète maintenant à des enfants de 5 ans. Il y a des myocardites apparemment qui ont explosé. Des problèmes de cœur. Ok, vous pouvez regarder là, l'OMS, il y a 70 000 cas de décès liés au vaccin. Non, c'est pas vrai. L'OMS, Comment ça dire? Si, comment ça dire? Vous ne trouverez pas une phrase de l'OMS qui dit qu'il y a eu 70 000 morts à cause des vaccins. Ça c'est faux ce que vous dites. D'accord. C'est une fausse Je information. revérifie. Non, c'est clair qu'ils vont pas le dire ouvertement, mais quand on a des gens qui commencent à se poser des questions du style « Oh, mais je comprends pas que les enfants, actuellement, ils déclenchent une nouvelle leucémie. » Elle vient d'où cette nouvelle leucémie? Elle vient par le Saint-Esprit? Comme par hasard, des enfants qui ont été vaccinés. Je sais pas, mais un et un font deux quand même. Mais juste, on discute. Hein, Ah oui, il n'y a pas de souci. On échange. Admettons, le vaccin est un vaccin dangereux. La thérapie. Il y a des problèmes. Ce vaccin, il a été inoculé à des dizaines, des centaines de millions de personnes. On est tous d'accord là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qui vous dit que c'est que... Non, mais ça veut dire que si jamais c'était des effets secondaires cachés, ça veut dire que le monde entier est complice pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, Alors, c'est pas je seulement la sais France. pas, C'est les Américains, les Indiens, Oui. les Japonais. Alors, les Américains, ils font des pour procès. cacher ça. Les Alors, Américains attendez, on font va des écouter cette procès. dame. Vous pensez que tout le monde est complice pour cacher ça? Écoutez, vous avez des phrases lapidaires qui, je ne sais pas, vous faites l'avocat du diable et je trouve que c'est malsain ce que vous faites comme questionnement. On est là justement pour que la vérité puisse être propagée. Bon, là, on est entre nous, on est donc pour soutenir le docteur Perron qui est harcelé, mais vraiment pour rien. Je pense qu'il est harcelé, d'autant plus qu'il a signé cette préface qui est un coup de massue à tous ces gouvernants, dont le docteur Fauci, qui a été le responsable au ministère de la Santé. Américain, oui. Voilà. Donc là, il est en train de tomber parce que... C'est quoi la thèse de ce livre de c'est pas une Kennedy? thèse, La thèse, dans le sens, qu'est-ce que raconte ce livre? c'est-à-dire que le docteur Fauci a mis en branle tous ces mensonges pour favoriser les lobbies pharmaceutiques, ce qu'on appelle Big Pharma, au détriment de la santé des gens et surtout en cachant, en occultant tous les effets secondaires. Et donc ces directives ont dépassé l'Amérique, sont venues même en France. D'ailleurs, M. Delfrécy est aussi en contact avec M. Fauci, ils ont échangé des emails et tout ça, ça m'a fait choquer. Heureusement qu'ils étaient en contact, parce que c'est des gens qui étaient censés lutter contre la pandémie mondiale. Heureusement qu'ils se coordonnaient pour Attendez, pandémie mondiale. Ils préfèrent qui travaillent chacun de leur côté. Déjà, ne dis pas mondial. Ne dis pas mondial. Hein. C'est certains pays là où McKinsey est implanté. Comme par hasard, les pays où McKinsey n'est pas implanté, il n'y a pas eu de pandémie. Vous êtes sérieusement en train de dire qu'il y a la pandémie uniquement dans les pays où McKinsey est implanté? Bah, bien sûr, vous n'avez pas remarqué. En Afrique, il n'y avait pas de... Regardez, mais faites vos recherches. Nous, on a fait nos recherches. Et je vous signale qu'il y a des pays qui... McKinsey, elle est au Sri Lanka, McKinsey, ils sont importants en Inde, McKinsey, ils sont importants en République démocratique. Bien sûr, Bah, bien sûr. bien sûr. Dans ce cas, ils sont partout en fait. Ils sont dans 65 pays, monsieur McKinsey. Regardez. 65 pays. Sans parler du fils de M. Fabius. Mais la pandémie, elle a touché tous les pays. Regardez l'interview de Charles Dans les Maxence pays où il y a la Layet. guerre, vous n'avez pas vu, il n'y a pas de pandémie chez eux. Apparemment, la pandémie n'aime pas les bombes. Parce D'accord. qu'ils ont autre chose à faire, je pense, en Ukraine en ce moment que se soucier effectivement du Covid. Bon. mais ça, on faut parle le dire pas à d'Ukraine. monsieur Zelensky. C'est seulement maintenant, il y a à peine 2 mois. Les l'Ukraine, affaires hein. On est dans soi-disant cette pandémie. Zelensky, les affaires de corruption de Zelensky, il faudra s'occuper de son parc immobilier en Angleterre, dans le centre de Londres, d'accord? Parce que ça, on n'en parle pas non plus. Hein, ce petit monsieur qui fait son beurre, qui va quand même... qui met son mot partout où il y a des grands événements, mais il y a de l'ingérence par McKinsey, par les États-Unis, il y a de l'ingérence par Zelensky, donc on ne contrôle plus rien ici. Pendant que ce temps-là, il y a des affaires de corruption et de recel à la tête de l'État, dans les plus hautes sphères, et on n'en parle pas. Les gens en ont marre, et les citoyens français ne sont plus dupes. Ils s'informent. Attention, Ah si. il y a le monsieur fâché. On Ah ne non. s'énerve plus, monsieur, on est bien d'accord. Ah oui. D'énervement, non, mais plus d'énervement. Alors, sinon j'arrête. Je suis très calme. Moi, je travaille. Désolée aussi, mais tu vois, on a
des messages à passer sur... Non mais t'inquiète pas, de toute façon, ne t'arrête pas, ils vont couper au montage. Mais je sais, mais c'est pas grave, on leur a dit quand même, il y a d'autres difficultés. Oui, si je me permettre d'aller voir, parce qu'il faut savoir une chose, il y a grand monde, parce qu'elle était déclarée jusqu'à 10h. Et après 10h, il fallait se pousser plus loin. Nous, on a dit non, on reste là, on va attendre qu'ils sortent. Mais sachez que le plus grand nombre, il y en a plus de 500, qui sont dans l'autre manifeste de Solaré à peu plus loin, de 10h à 17h, où là, il y aura des prises de parole, et notamment de personnes qui ont été victimes de cette injection. D'accord. Maintenant, moi, je tiens quand même à vous préciser que pour une pandémie, comme vous dites si bien, nous, depuis mai 2020, on est tous dans la rue à manifester contre cette dictature sanitaire, on n'a pas de masque, on s'embrasse tous, on boit tous à la même bouteille, bah putain, on doit être des chiens dans l'eau. Parce que regardez, on est toujours là et on n'a rien attrapé. Une pandémie, ce n'est pas ça. Regardez la définition. Non. Et le peu, alors j'ai été malade pendant 4 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme chaque année. Artémisia, vitamine D, zinc. En 4 jours, c'était réglé. Vitamine C. Artémisia, dont les médicaments sont faits à base d'artémisia, qui a été mis comme par hasard, plan de... C'est vous qui le dites? Non. Ah non. L'Ancel revient. L'Ancel, pas que sur moi, sur des centaines de personnes. Mais pas que moi. Alors parlons. Attends, laisse-moi finir. Non, mais des injections, pour qui ça s'est très mal passé suite à l'injection? Parlez-en. Il y a plus de 500 victimes sur l'association Vérité France, Sonia, Maxime Beltra. Vous connaissez Maxime Beltra? L'affaire n'est jamais ressortie dans les médias. Pourquoi on n'a pas la photo de Maxime disant que 9 heures après l'injection, il est décédé? Ce sont des vies gâchées. Ils n'ont pas respecté le principe de précaution. Et être à la tête de l'État, M. Véran qui nous dit qu'il a fait un burn-out. Ah oui, qu'est-ce qu'on s'en va? Ce que je trouve étonnant, j'entends vos arguments, ce que je trouve étonnant, c'est que ce que ça veut dire, c'est que tous les 99% des médecins en France, 99% effectivement des gens qui travaillent dans le domaine pharmaceutique dans le monde, sont tous d'accord pour nous cacher ça. Et ça, c'est quand même très compliqué d'organiser un complot pareil. C'est-à-dire d'arriver à ce que tout le monde va du temps pour nous cacher la vérité. Vous voyez bien que c'est quelque chose de très bon compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Marguerite Cazeneuve, qui a travaillé pour McKinsey, c'est aussi dans le gouvernement. Alors elle est dans McKinsey, elle est au gouvernement. Là, on peut parler de l'affaire McKinsey, du fait que est-ce qu'il y a trop de cabinets au gouvernement, mais ça c'est un autre sujet. Le sujet c'est est-ce que c'est McKinsey qui s'arrange pour manipuler la population lors de la pandémie, c'est quand même très différent. Vous savez très bien, vous venez de dire exactement le fond de votre pensée, mais vous voulez le mettre en doute à faire semblant. C'est quoi le fond de C'est que McKinsey organise tout, mais vous voulez... Moi je le sais. Mais oui, vous savez. Alors attendez, Mais que McKinsey organise la pandémie... Mais il n'a pas le droit. Pourquoi on lui donne ce c'est droit? des médecins, ces gens-là? Est-ce que ces gens-là sont des médecins, monsieur? Est-ce que ces gens-là sont des médecins? Premièrement. Maintenant, moi j'ai une question pour vous. Non, je sais, mais moi j'ai une question pour vous. Vous me dites que l'ivermectine ne marche pas, d'accord? Vous me dites que tous ces médecins... Je ne l'ai pas encore dit, mais je peux le dire. Voilà, ok. Mais vous êtes persuadé que l'injection... Trouvez-moi quel médecin qui a prescrit et que son patient est décédé. Est-ce qu'il y en a qui nous le donnent? Par exemple, pour les masques. Moi, j'ai essayé de trouver une étude scientifique qui prouve que le masque est avéré. J'en ai trouvé 167 qui nous disent la dangerosité des masques. 167. Véran l'a avoué. Donc trouvez-moi une seule étude. Moi, je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Mais moi, je vous dis, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc je fais des études. Non, il a fait une déclaration. Véran, il dit qu'on aurait dû mettre les masques plus tôt et le fait de ne pas les donner, ça a été une erreur. Non, mais Véran il dit l'inverse de ce que vous dites. 2 ans après, il a regretté 2 ans après. De Komodo, on appelle ça un varan. C'est plus un Olivier Varan qu'un Olivier Véran, excusez-moi du peu. Merci pour la punchline, mais non, il dit exactement le contraire, Olivier Véran. Oui, 2 ans après. Merci. Non, juste une question.